Bon, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle petite vidéo, vraiment petite vidéo là. Aujourd'hui, donc déjà excusez-moi pour ma voix, mais bon, j'ai un peu la crève, j'ai chopé le Covid. Je suis en pleine forme, mais j'ai le Covid, donc ouais, raillé tout ça. Enfin bref, aujourd'hui, on va déballer ensemble ce petit niveau laser qui m'a été envoyé par la marque Sigman. Voilà, la marque Sigman m'a contacté, elle m'a demandé si je voulais recevoir un niveau laser en échange de le présenter ou même pas. Ils m'ont demandé juste qu'on le voit dans mes vidéos éventuellement. Moi, j'ai décidé de faire une petite présentation parce que c'est franchement sympa de leur part. Donc, c'est le CM701. Donc on va le déballer, on va regarder un peu à quoi il ressemble et surtout on va le tester, voir s'il est bien de niveau. Allez, c'est parti. Alors, ce petit niveau laser. Donc, dans le carton, on retrouve une petite mallette qui est plutôt sympathique, qui est un petit peu renforcée, c'est pas juste une mallette en toile, il y a une petite coque dedans. Donc ça c'est sympa. Pour le transport c'est pas mal avec le petit logo Sigman. Une petite poignée en caoutchouc. Bon enfin bref, une petite mallette de transport plutôt agréable déjà. Et donc là-dedans, donc protection de mousse à l'intérieur. Enveloppe mousse complète. Et le petit niveau laser. Alors, déjà, il est plutôt sympa. Il est assez petit. J'en ai un autre, moi j'en avais un que j'avais acheté sur AliExpress, vraiment un truc premier prix, 60-70 € et tout, qui marchait plutôt correctement, mais qui était bien plus gros et qui faisait un peu moins, il faisait un peu plus sky. Là il y a des petits bouts, le plastique est un peu plus qualitatif, plastique un peu caoutchouté, il est plus petit, il est moins lourd, l'autre est sur batterie aussi, mais bon. Donc voilà, donc déjà première impression plutôt sympathique. Ensuite, un petit pied. Une petite télécommande, bon ça, ça peut être sympa si on est à distance. Ça c'est bien, un petit support aimanté. Ça j'avoue, moi j'aime bien parce que j'en avais pas sur l'autre et ça me manquait. Un petit cordon de recharge USB type C. Une petite mire. Une mire verte forcément au niveau laser vert. Hein. Ça bon, c'est mieux, le vert on le voit mieux quand même. Hein. On voit mieux le vert que le rouge. Et un petit manuel d'utilisation. Donc c'est un niveau laser, donc on a dit c'est le Sigman CM701, c'est un niveau laser 3 axes forcément, 2 lignes verticales, une ligne horizontale, qu'on peut allumer indépendamment l'une de l'autre. Et donc si j'essaye de l'allumer, alors il y a un petit mode ici, voilà, je l'allume et là j'ai automatiquement les 3 axes qui sont allumés. Ok, on testera après si c'est le niveau, je vous montrerai la petite méthode pour tester si c'est le niveau. Donc moi je peux indépendamment, donc soit sur les boutons qu'on retrouve ici, allumer ou éteindre par exemple verticale 1, allumer ou éteindre verticale 2, allumer ou éteindre la ligne horizontale. Il y a aussi un réglage de puissance, d'intensité du trait. Et on peut aussi faire tout ça avec la télécommande. Donc ça peut être pratique éventuellement. Mais si on est à distance ou quoi, enfin bref, c'est un petit gadget, mais c'est pas mal. Donc c'est un niveau qui est autoréglable, forcément. Si on le met sur une surface à peu près plane, on l'allume, et là, il va se mettre de niveau tout seul. Donc l'indicateur de niveau, c'est ce voyant-là. Ça veut dire que là, il est de niveau. Donc là, c'est bon, tout est de niveau, ok. Ensuite, il y a un mode, on va dire manuel. C'est-à-dire que là, j'appuie, je veux juste projeter des lignes, et là, en fait, je peux... C'est-à-dire que le balancier est bloqué, mais je peux, vous voyez, mes lignes sont fixes, mais je peux bouger l'appareil pour projeter une ligne en diagonale, de travers, comme je veux, quoi. Et il y a aussi le mode, alors ce qu'ils appellent le mode impulsion. Je reste appuyé en mode mise à niveau, je reste appuyé. Et là, c'est fait pour, donc ça, on ne voit pas la différence à l'œil nu, c'est fait pour utiliser un récepteur laser éventuellement sur des grandes distances ou à l'extérieur quand on ne voit pas bien. Donc le récepteur laser n'est pas fourni, c'est pas la mire. Hein. C'est un petit récepteur laser qui va biper avec la hauteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme fonction parce que si vous avez déjà un récepteur laser avec un autre niveau ou quoi, aux caisses, ou que vous en avez récupéré un, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc il est plutôt complet, il est plutôt compact, il a l'air de bonne facture. Petite vis 1/4 de pouce, donc avec ce petit trépied, on le met dessus. Voilà. Et après, on va pouvoir régler plus finement si on a besoin de tourner, etc. On peut y aller bourrin.
Et on peut régler finement avec la molette. Il faut le mettre à peu près de niveau déjà. Quand il est en mode automatique, il a une plage de réglage de plus ou moins 4 degrés. C'est-à-dire que si vous le mettez sur un plan incliné, il va pas vous envoyer, il va pas réussir à corriger et à vous envoyer une ligne droite. Il faut que le plan soit pas incliné de plus de 4 degrés. Ensuite, on va aller voir s'il nous projette une ligne bien droite. Donc ça, je vais vous montrer comment je teste ça. Et puis ce sera parfait. Pour l'éteindre, hop, on rebloque. Et là, on sent que c'est bloqué dedans. Sinon, il y a le petit balancier dedans. Alors, comment je fais pour tester un niveau laser, moi? Bah, c'est comme un niveau à bulle, en fait. Hein. Pour tester un niveau à bulle, tu le prends, tu regardes où est la bulle, si elle est bien centrée ou si elle est un petit peu à droite ou un peu à gauche. Tu retournes ton niveau, il faut qu'il te donne la même bulle. Si la bulle est de l'autre côté, c'est que le niveau est mort. Si la bulle est du même côté, c'est que c'est bien. Là, ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire que je vais prendre une surface bien stable, bien plane, que je ne vais pas bouger. Je vais mettre mon niveau comme ça. Je l'allume. Donc là, il y a toutes les lignes. Donc normalement, tu dois voir en face la ligne verticale. Donc moi, ce que je veux, c'est vérifier si ce trait-là, il est de niveau. Je vais prendre un petit repère ici. Voilà. Je vais prendre un petit repère le plus éloigné possible. Ici. Voilà. Et verticalement, je ne peux pas le faire sur une grande longueur verticalement, mais je le fais quand même. Allez, ici. Et là. Voilà. Donc là, j'ai pris des repères. Et donc le but, c'est que maintenant, je vais tourner d'un demi-tour ou d'un quart de tour suffirait même. Je vais tourner d'un demi-tour mon niveau. Et t'imagines bien que si jamais il m'envoie un rayon laser comme ça, donc ce côté-là qui serait plus haut que ce côté-là, quand je le tourne, tu vois, le côté haut, il est de l'autre côté, le côté bas, il est là. Donc ça va faire pareil avec la ligne. Si la ligne n'est pas bonne, si toute cette ligne-là, il me l'envoie comme ça, ou il me l'envoie comme ça, ou quoi, le fait de le tourner, l'erreur, elle va s'inverser. Et donc moi, je vais le voir tout de suite avec mes repères. Là, c'est pareil, verticalement, si ma ligne, j'exagère, hein, si elle est comme ça, si tout le carré qui m'envoie, il est comme ça. Donc tu vois, par là, je suis plus vers la chaudière. Le fait de retourner le laser, bah, tu vois, en haut, je ne serais pas plus vers la chaudière, je serais plus là-bas. Donc c'est le même principe. Si tu es toujours aligné comme ça et tu es toujours aligné comme ça, c'est que tes traits sont bien de niveau. Donc là, je vais tourner. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est avoir une surface bien plane à peu près. Donc, je vais me mettre sur le repère là-haut jusqu'à où. Voilà. Et donc là, bah tiens, je vais te montrer ça, je triche pas. Donc verticalement, mince. Le niveau du haut, j'ai remis le trait dessus. Et en bas, on est impeccable. Donc la ligne verticale est bien verticale déjà, ça c'est sûr. La ligne horizontale, donc là, tu vois, le trait, il est bien là. Tu regardes si je fais, hop, voilà, tu vois, on est bien dessus. Et de l'autre côté, donc là, on a un peu plus de longueur. De l'autre côté, on est impeccable dessus aussi, si je décale, regarde. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, petit test du support magnétique. Bon, donc là, c'est tout con, tu prends un éther, hein. Voilà. Ensuite, je prends le petit support magnétique. Donc là, ce qui va faire la différence, ça va être la résistance des aimants. Ça a l'air costaud, mais tu vois, ça glisse quand même pas mal et ça tourne comme ça. Ce qui aurait été pas mal, bon, les aimants sont costauds. Ce qui aurait été pas mal, peut-être, ça aurait été de faire, je crois que ça existe chez d'autres marques, comme une petite cornière au niveau des aimants, pour que ça fasse comme un angle et que du coup, ça tienne mieux sur un support qui peut être rond. Après, je peux m'arranger pour tourner un petit peu puis choper la façade plate. Voilà. J'ai une petite façade plate là sur mon étai. Donc si on met le petit niveau dessus, donc il y a la petite molette de réglage, voilà. Donc on peut le coulisser un petit peu. On le met à peu près droit. Si on l'allume, là, est-ce qu'il arrive à se mettre de niveau? Voilà. J'ai le petit voyant qui clignote plus. Donc ça veut dire que c'est le niveau. Si jamais j'étais pas de niveau, il est rouge. Et le niveau clignote. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire le niveau. Et là, il a réussi à faire le niveau. Bon, ça tient, hein. Ça tient, donc ça c'est bien. Et je crois même que j'avais vu dans une vidéo de présentation qu'on pouvait le mettre sur les bandes d'angle de placo. Donc on va essayer ça tout de suite. En tout cas, les aimants sont assez puissants. Franchement, je crois que ils sont assez costauds, donc ça va le faire. Donc là, j'ai une bande qui a déjà été chargée. Est-ce que ça tient à travers?
Ah ouais. Ah non. Non. Ça a un peu de mal. C'est un peu juste. C'est pas infaisable, mais c'est un peu juste. Je pense que le mieux, c'est quand même de prendre un étai ou quoi, et puis bien le positionner bien correctement quelque part. Donc test de niveau réussi pour ce petit niveau laser, le Sigman CM701, franchement compact, plutôt qualitatif, robuste je sais pas, à mon avis il faut pas le faire tomber du troisième étage, mais ça c'est un peu comme tous les niveaux, de toute façon c'est assez fragile donc faut faire gaffe. Donc sur la verticalité j'ai que 1 mètre, il faudrait tester ça sur 2 mètres 50, 3 mètres pour voir, mais sur l'horizontalité quand même j'avais un écart au moins de 2 mètres 50 et franchement c'est impeccable. Moi j'en suis plutôt content. Je vais voir l'utilisation, mais en tout cas, ça part bien. Ça a l'air d'être de la bonne facture. Il est à environ à 160 euros, je crois, sur Amazon, dans la petite pochette et tout, comme je l'ai reçu là. Donc, ce qui est plutôt un rapport qualité-prix, à mon avis, très correct. Parce qu'on voit qu'il y a des petits niveaux laser du même genre qui peuvent atteindre facilement les 450, 500 euros, voire plus. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont de plus. Alors, je peux pas dire parce que je les ai pas. Celui-là, en tout cas, me convient très très bien à mon avis, mais franchement j'en suis content, merci Sigman. Allez voir, je vais essayer de négocier avec eux un code promo, regardez dans la description si j'en ai mis un, c'est à dire que j'aurais réussi à avoir un petit code promo avec eux sur Amazon. Franchement ça a l'air pas mal, moi j'ai eu gratos, je vais pas me plaindre, c'est génial, mais il a l'air très très bien. Non bah écoutez voilà, c'était une petite présentation toute simple de ce petit Sigman CM701. Franchement test réussi, bon fabriqué en Chine mais comme à peu près 98% des appareils maintenant, donc moi c'est plus un critère pour moi. Il est à très bonne facture, test de niveau ok, le petit support magnétique ok, et je valide en tout cas. Je ne suis pas un expert en niveau laser, mais pour moi, au niveau bricolage que j'ai, ça me suffira très largement. De toute façon, ce qu'on demande à un niveau laser, c'est qu'il t'envoie une ligne visible de niveau. Il le fait très bien, c'est parfait. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous plaira ou pas, qu'elle servira à quelqu'un. Bricolez bien, passez un bon week-end, une bonne semaine, et à bientôt. Allez, bouilloute!